Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On est jeudi 29 juin. On pensait que ce serait une journée décisive pour les Bulls avec beaucoup de décisions à prendre. Et puis au final, ils les ont prises dès mercredi. Donc voilà, ça a accéléré un petit peu les choses et c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant. Parce qu'à la base, ce jeudi était la date limite pour beaucoup de décisions concernant pas mal de joueurs dans l'équipe. On parlait de la player option de Drummond. On parlait des qualifying offers de Kobe White, de Ayo Dosunmu, de Justin Lewis et de Terry Taylor, les deux two-way contracts. Et vendredi était la dernière journée pour trouver un accord avec Vucevic, sinon il devenait agent libre avec aucune priorité pour les Bulls pour discuter ou pour s'aligner sur une offre d'une autre équipe. Et au final, il y a eu beaucoup de décisions aujourd'hui, donc on va les énumérer. Et évidemment, la plus importante de toutes, c'est le retour de Vucevic, donc ça a été d'abord annoncé par Shams, puis par Woj, qui était un petit peu plus en retard, puis confirmé par les Bulls ensuite sur Twitter. Nikola Vucevic revient pour 3 ans avec les Bulls, 60 millions de dollars, donc 20 millions en moyenne par année. On n'a pas les détails du contrat, si c'est 20 millions tout pile par an ou si c'est genre décroissant, 22, 20, 18 par exemple, ou si les 3 années sont totalement garanties, on ne sait pas encore, on n'a pas tous les détails, si la dernière année peut être une team option ou une player option, ou si il n'y en a que la moitié de garantie par exemple. Donc on va attendre de voir tout ça, mais ce qui est sûr, et je l'ai dit sur Twitter mais je vais le redire ici, c'est un move qui est totalement logique au final de la part des Bulls, qui fait beaucoup de sens pour plein de raisons. Donc on va revenir sur tout ça. Déjà, tu regardes la saison de Vucevic l'année dernière, euh, un, un des rares joueurs dans toute la ligue qui a joué les 82 matchs. Machine à double-double, il en a fait 51 et il était troisième de la ligue. Euh, L'un des joueurs les plus réguliers de l'équipe, même le joueur le plus régulier de l'équipe l'an dernier, avec Kobe White pour l'an derrière. Euh, grosse adresse au shoot, 52% au tir au global, quasiment 35% à 3 points, hein, 34,9. Un record en carrière de 57,3% à l'efficiency, donc grosse saison de sa part. Euh, Encore une fois, le joueur le plus régulier de l'équipe l'an dernier, et un mec pour qui tu as lâché beaucoup d'assets quand tu l'as fait venir d'Orlando, ça aurait été con de le faire partir et de ne pas récompenser sa grosse saison, parce que si celui qui a été le plus régulier dans ta saison, tu le fais pas revenir, ça peut porter à réflexion pour d'autres joueurs. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi le fait qu'il faut voir la réalité du marché, et euh, le retour de Vooch s'inscrit aussi dans cette logique-là où tu regardes la liste des pivots libres et tu regardes, toi, l'argent que tu as dispo pour appeler ces pivots-là, plus te dire, est-ce que ces pivots-là, comme ambition, ils veulent être à Chicago ou essayer d'aller chercher une bague ailleurs, par exemple, ou re-signer dans leur équipe. Tu te dis, il n'y avait quand même pas grand monde. Par exemple, Brook Lopez, il y a quand même très peu de chances qu'il vienne à Chicago, que ce soit en termes d'argent ou en termes de lui proposer un challenge intéressant en sortant de Milwaukee. Jacob Poeltl, je pense pas qu'il allait venir à Chicago de toute façon, même si c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et puis, plus tu descends dans la liste, et plus tu te dis, est-ce qu'on veut vraiment ce mec-là à la place de Vooch? Parce qu'en plus, je l'ai pas dit, hein, mais Vucevic, c'est quand même le meilleur passeur de l'équipe. Pas en termes de moyenne de passes par match, hein, de passes décisives, parce que tu as des mecs comme DeRozan ou Lavine qui étaient à pratiquement 5 par match, et Vooch était à 3,2, mais plus en termes de vision du jeu, envie de faire participer les autres, pivot passeur que tu peux utiliser dans d'options sur pick and roll, sur pick and pop. Le problème de Vucevic, ça restera sa défense, mais aussi le fait qu'il a pas forcément toujours été bien utilisé ou assez utilisé par Donovan. Combien de fois cette saison on a dit Vucevic, il a 20 points à la pause, tous les ballons passent par lui et le jeu est super fluide. Et puis à la fin du match, il a fini avec 22 points parce qu'il a plus touché un ballon, il a plus pris un shoot, quoi. Parce qu'on lui a plus donné, tout simplement. Donc, j'ai aucun problème à faire revenir Vucevic dans cette équipe, parce que même s'il va avoir 33 ans en octobre, un mec qui se blesse quasiment jamais, qui est régulier, qui sort d'une grosse saison de shooting, qui a même été clutch, faut se rappeler, qui est le meilleur passeur de l'équipe en termes de vision du jeu, de qualité de passe, un des meilleurs pivots passeurs de la ligue,
Et bah ouais, même s'il a bientôt 33 ans, tu payes 20 millions pour ça dans cette ligue. Donc c'est comme ça. Moi, j'ai pas vraiment de. Ça me pose pas plus problème que ça. Après, ce qui est évident aussi, c'est que ça indique que les Bulls vont euh, se porter sur ramener la plupart des joueurs de l'année dernière et après, il va falloir faire quelques retouches. Donc, on peut, à moins d'un trade de DeRozan, qui reste probable, même si, enfin, ouais, ça reste possible, mais pas vraiment voilà, plausible non plus. Zach LaVine, on sait qu'il y a encore des rumeurs comme quoi les Bulls appellent d'autres équipes pour dire est-ce que vous voulez Zach, qu'est-ce que vous proposeriez en contrepartie. Voilà. Mais on semble, malgré tout, ce qui semble être l'option la plus probable à l'heure actuelle, hein, mais ça peut encore bouger, hein, l'option la plus probable à l'heure actuelle, c'est qu'on garde LaVine, DeRozan, Vooch, qu'on fasse revenir Kobe, qu'il y ait encore Caruso, voilà, les principaux joueurs. Et après, Derrick Jones Jr. ne devrait pas, enfin, donc à décliner son option. Et des mecs comme Javonte Green, comme Simonovic, comme ça, si tu arrives à remplacer ces gars-là de bout de banc par des mecs avec des profils un petit peu différents, capables de shooter, parce qu'on a quand même un minimum d'espace sous le cap pour signer des free agents. Par exemple, DiVincenzo, ce serait, j'adorerais. Javon Carter, ce serait magnifique de signer ces gars-là. Ils ont ces deux joueurs qui n'ont pas activé leur player option et donc qui deviennent libres à la free agency. Donc ça peut être intéressant de passer quelques coups de fil pour ces gars-là. Moi perso, tu me remplaces Derrick Jones Jr., Javonte Green par DiVincenzo et Carter. Là je dis c'est quand même propre. Même si tu gardes le reste de la base, mais enfin bon bref, ça là on est dans les dans les expectations, l'expectation, tout ça. Donc bref, on verra bien comment ça se déroule. Après, j'ai vu des sources qui disent que les Bulls seraient intéressés par DiVincenzo. Ouais, tu m'étonnes. Un shooter pareil, dans une équipe comme la nôtre, ce serait quand même tout bénef. Mais bon, bref, on n'en est pas encore là. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est si on s'inscrit sur cette durée et sur plus long terme que cette saison, parce que Vooch donc re-signe pour 3 saisons. Zach LaVine a encore 4 saisons sur son contrat actuel. Caruso en a 2. LaVine, pas LaVine, DeRozan en a une, mais du coup, ça peut peut-être parler de le prolonger l'été prochain. Donc, à voir comment ça va se goupiller. Sachant que l'été prochain, euh, Lonzo Ball n'aura plus qu'1 an sur son contrat, mais c'est une option qu'on n'est pas obligé d'activer et du coup, on pourrait le faire partir l'année prochaine, suivant comment s'évolue sa blessure. Et du coup, libérer 20 millions dans le cap, donc ça reste quelque chose à surveiller. Au niveau des autres moves, il faut surveiller du coup Drummond parce que là aussi, ce jeudi, c'est le dernier jour pour lui pour activer sa player option. Et peut-être qu'il attendait des news de Vucevic, voir qu'est-ce que Vucevic allait décider pour ensuite se dire si lui, ça lui convenait ou pas. Peut-être que lui espérait, va savoir. Parce que tu sais, Drummond, c'est quand même un mec qui a dit plusieurs fois, encore cette saison, qu'il se considérait comme le meilleur rebondeur de l'histoire de la NBA. En parlant d'une stat où je crois que c'est le pourcentage de rebonds qu'il prend quand il va à la lutte au rebond. Dans l'histoire de l'NBA, c'est lui qui a le plus haut pourcentage de rebonds attrapés quand il y va. Euh, Peut-être que dans sa tête, il se dit je peux être un titulaire dans une équipe. Et il s'est dit si Vucevic ne revient pas, peut-être j'active mon option et je suis titulaire aux Bulls. Va savoir maintenant comment ça va se dérouler pour lui. S'il est content de revenir en tant que remplaçant de Vucevic, il active son option. J'ai pas particulièrement de problème avec ça non plus. Euh, et après, faudra voir. On aura de toute façon les news aujourd'hui, puisque c'est la dernière journée pour lui pour prendre sa décision et activer son option ou non. Et voir s'il teste le marché des free agents à partir de vendredi soir. Parce que donc, pour nous, en France, enfin, moi je suis en Angleterre, mais vous en France, minuit, dans la nuit de vendredi à samedi, c'est le début de la free agency. Donc c'est là que les signatures vont commencer à s'accumuler. Moi je serai au taf, mais voilà, on va rester sur le phone et voir un peu comment ça se déroule. Donc voilà, pour Vucevic, personnellement, moi ça me pose pas vraiment de problème de le voir revenir. Et encore une fois, voilà, ça s'inscrivait dans une certaine logique parce qu'il n'y avait pas énormément d'autres solutions. On n'aurait pas pu signer de vraies plus-values à ce poste-là, à moins d'un trade, à moins que voilà, ça devienne un sign and trade et qu'on l'envoie ailleurs pour récupérer quelqu'un d'autre. Mais ça paraît peu probable désormais. Euh, pour le reste, les Bulls ont donc activé des qualifying offers aujourd'hui, à commencer par celle de Kobe White, qui est une qualifying offer
à 7,7 millions, pour être plus précis, 7 744 600 $. On a activé l'option pour Ayo Dosunmu aussi à 5 216 324 $. Et on a activé l'option pour Terry Taylor à 1 801 491 $. On ne l'a pas fait pour Justin Lewis, ce qui laisse à penser qu'on va le laisser libre et que du coup, les deux joueurs qu'on aura l'an prochain en tout et contrat seront Terry Taylor et Adama Sanogo qu'on a récupéré après la draft. Et le fait d'activer ces qualifying offers pour ces joueurs-là, ça a fait deux choses. Ça fait que à la free agency, ces joueurs seront des restricted free agents, c'est-à-dire que les Bulls auront le droit de négocier en priorité avec ces joueurs-là avant que les autres équipes négocient avec ces joueurs-là. Et si d'autres équipes font des offres sur ces joueurs-là, ils peuvent s'aligner et ensuite récupérer les joueurs. Parce que par exemple, Kobe White va vraisemblablement pas revenir à 7 700 000 l'an prochain. Il devrait, entre guillemets, recevoir d'autres offres et les Bulls peuvent s'aligner. Il y a des infos comme quoi, ou des rumeurs en tout cas, qui disent qu'il pourrait signer un contrat aux Bulls pour en moyenne 14-15 millions la saison sur 3-4 saisons. Donc on va voir comment ça va se dérouler à ce niveau-là pour lui. Ayo Dosunmu à 5 millions pour un second tour de draft, je pense qu'il va prendre cette option et être bien content de ce salaire. Ça lui fait une belle augmentation pour lui. Et puis Terry Taylor, voilà, en two-way, on devrait l'observer avec la G-League. Et donc on n'a pas de Justin Lewis qui devrait être laissé libre. Mais enfin là, pareil, on aura plus de précision dans les prochains jours. Mais lui, du coup, devrait devenir agent libre et si une autre équipe lui fait une offre, les Bulls n'ont pas la possibilité de matcher cette offre-là. Donc on va voir comment ça va se dérouler. Je parlais de Summer League. Le training camp pour la Summer League débute dimanche, donc on aura le roster complet d'ici là. On sait qu'il y aura donc Terry Taylor, on aura Dalen Terry, on aura aussi évidemment notre pick de draft, Julian Phillips. Et dimanche, ce sera également le jour où il sera présenté à la presse. Donc il y aura une conférence de presse ce jour-là pour le présenter. Il est déjà à Chicago, on l'a vu sur Twitter se balader au United Center, faire la photo devant la statue de Jordan, etc. Donc on va voir dimanche pour en entendre un peu plus sur lui et puis voir un peu comment ça va se dérouler à la Summer League qui débute le 7 juillet. Donc ça va quand même aller assez vite maintenant, ça va s'enchaîner. Et puisqu'on parle de draft, je voulais terminer cette vidéo sur faire un petit clin d'œil parce qu'on est quelques-uns, pas beaucoup, mais je sais qu'il y en a quelques-uns quand même qui me suivent sur Twitter, qui regardent les vidéos, tout ça, qui sont également fans des Blackhawks de Chicago, l'équipe de hockey sur glace qui joue aussi au United Center. Et gros clin d'œil sur eux parce que cette nuit c'était également la draft pour la National Hockey League. Et les Blackhawks avaient le choix numéro 1 au premier tour et ils ont pris Connor Bedard et c'est un moment absolument historique parce que en gros ce gamin de 17 ans canadien est présenté, en gros c'est l'équivalent de comme les Spurs ont pris Wembanyama la semaine dernière, quoi. Il est présenté comme le gars qui va tout péter dans les prochaines années au niveau du hockey sur glace, donc ça va être extrêmement intéressant à suivre et de voir les Blackhawks essayer de redevenir une équipe capable de gagner des titres comme ils l'ont fait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, clin d'œil à eux et ça va être super fun à suivre aussi. Et pour terminer, je voulais faire un grand coucou et un grand merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages sur Twitter mardi. Alors je sais pas pourquoi, ça est parti d'un coup, plein de compliments comme voilà, compte super sympa à suivre, beaucoup d'interactions avec les fans, merci pour ton travail, tout ça fait vraiment super plaisir. Il y en a un qui a écrit ça. James H que je salue et j'ai retweeté ça et derrière il y en a plein d'autres qui ont répondu et c'est super cool. C'est pas un truc que je recherche forcément à la base mais quand ça arrive tu vois je le demande pas mais si ça vient c'est top donc voilà merci à vous surtout de suivre tout ce que je poste sur Twitter, toutes les vidéos que je fais, les articles, etc. Parce que c'est juste partager ma passion, c'est juste super fun à faire et voilà s'il y a la réciproque, c'est juste mieux, quoi. C'est juste plus fun pour tout le monde. Donc voilà, un grand merci à vous. Et puis on va vivre cette Free Agency, cette Summer League et toute cette saison ensemble. Et ça va être encore une fois super fun. Donc merci à vous. On se retrouve très bientôt avec des news sur André Drummond.
le début de la free agency, voir comment ça va se dérouler pour Vooch, pour Kobe White au niveau des contrats, dès qu'on a plus de détails. Et puis ouais, on va parler de la Summer League aussi et de la présentation de Julian Phillips. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao, go Bulls.